Eh bien bonsoir tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Eternal Restart, j'espère que vous allez bien parce que moi ça va nickel. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour tout simplement faire le récap de mon jour 12 sur le jeu actuellement. Donc voilà, comme d'hab, n'oubliez pas de liker, commenter, de vous abonner, ça m'aide énormément et ça me soutient et à continuer mes vidéos. Donc merci énormément à vous et je vous dis tout simplement bon visionnage. Donc c'est parti, donc actuellement en 2 jours il y a eu quand même pas mal de choses à raconter. Je pensais qu'il n'y avait pas grand chose mais en fait je pense que j'aurais pu en faire une vidéo hier. Donc voilà, donc on va aller regarder tout ça. Après c'est vrai que j'utilise beaucoup moins de stamina vu que j'ai ralenti le rythme, je refile plus, enfin quasiment plus en tout cas. Des fois ça m'arrive de refiler un peu parce que j'ai envie de farmer certains stuff et du coup je craque, mais ça va encore. Mais là, à mon niveau là actuellement, il faut vraiment que je fasse attention, surtout qu'il y a le x2 qui arrive bientôt, donc il faut que je garde un maximum de cristaux pour le x2, donc j'imagine que vu que ça va durer sur 2 jours, ça va être 2000 cristaux qu'il faut garder au minimum. Après s'ils se sont trompés, ça va être peut-être sur 3 jours, et du coup il faudra garder du coup 3000 cristaux. Bref, on verra par rapport à ça, et c'est parti. Donc, on va commencer comme d'habitude, du coup, là actuellement je suis niveau 50, donc bientôt level 51. J'ai farmé un peu aujourd'hui, donc généralement j'étais level 50 mid, voilà, même un peu plus que le mid quand même, donc voilà. On va aller dans événements, regarder ce que j'ai à mentionner. Donc si jamais mon compte n'est plus free to play, j'ai mis du coup au total 12 € dessus. Donc ça va encore, hein, si vous êtes free to play, vous pouvez vous repérer dessus. C'est pas 12 €, c'est pas ce qui a vraiment changé mon compte, donc c'est pas très grave. Donc voilà, ensuite on va du coup regarder là. Au niveau de l'event de reset, moi j'ai reset du coup Kraken et du coup Grey. Alors pourquoi? Parce que je trouvais que plus intéressant d'investir sur une Kazuyo Rêve que d'investir sur un Kraken et un Grey, enfin 2 persos pour Doki Doki, et juste investir sur un personnage, ça passe très bien. Je vais vous montrer de toute façon les teams que j'utilise après pour Doki Doki et Terramaton et tout, bref. Donc voilà, donc Grey et du coup Kraken ont sauté, ça m'a permis du coup de monter derrière Kazuyo Rêve, et j'en ai profité aussi pour monter Linglou, voilà, qui est ici pour du coup farmer Aurora. Aurora, j'ai pas encore commencé, mais Linglou va faire partie de l'équipe de ma team Aurora, quoi, tout simplement. Donc voilà, ensuite on a la pulsation éblouissante, donc j'ai pas mal avancé. Donc j'ai pu récupérer toutes les cristals, enfin toutes les récompenses avec le cristal parfait qu'on peut retrouver là. J'en ai récupéré pas mal aussi des cristals parfaits, avec déjà le reset du PVP et le reset de la boutique d'invocation aussi, où j'ai pu prendre un cristal, plus d'autres trucs qui m'ont permis de reprendre d'autres cristals. Donc ça régale. Donc voilà, il reste 1 jour et 13 heures, donc j'ai essayé de récupérer un maximum de récompenses. Tout ce que j'ai pu récupérer, c'est ça du coup. J'ai récupéré l'impression rouge, des invocations, j'ai récupéré les données parce qu'il en faut beaucoup. Et je trouvais que 200 000 c'était pas dégueulasse, donc j'ai pris ça. Et après là, je suis en train de prendre ça en ce moment des fois. En fait là, ça dépend de vos besoins en fait. Ça dépend de vos besoins. Après c'est plus intéressant d'aller chercher un cristal d'évolution parce que c'est vrai que ça, on va pas non plus en avoir à l'infini. Surtout que j'arrive à un moment où ça va être plutôt compliqué d'en avoir. Donc j'ai pris le choix de ne pas le prendre pour l'instant. Mais plus tard, il va falloir vraiment se focus là-dessus. Là j'ai pris à peu près ce qui m'intéressait le plus. Mais ouais, plus tard, au lieu de prendre ça et tout, je prendrai plus le cristal parfait. Et à la place de prendre ça, je prendrai plus le cristal parfait. Enfin voilà. En soi, c'est un peu une erreur ce que j'ai fait, le fait de ne pas le prendre, mais voilà. Donc voilà par rapport à ça, donc on retourne en arrière. Ensuite, concours, on n'a rien à dire. Commission de 7 jours, on a bientôt le 14e jour, donc je vais pouvoir débloquer un petit ticket nécessaire pour du coup découvrir du coup le personnage que je vais avoir. Je sais pas si on peut avoir les Dark and Light dans ces tickets là. En tout cas, j'espère. Voilà, je vais prier d'avoir du coup Lily. Mais maintenant, j'avoue que c'est plus trop une priorité. Après, Lily débloque tellement en fait que c'est quand même très très intéressant de l'avoir encore. Mais voilà. Poursuite mortelle, on verra ça plus tard. Arène, Awesome Mage, j'ai débloqué le diamant, donc j'ai eu le skin du coup de Valérien. Et voilà. Ensuite, on va directement regarder au niveau des fioles. J'ai 37 fioles, donc ça a bien monté, en sachant que j'en ai dépensé pas mal, donc je devrais être normalement vers les 50 si j'avais pas dépensé mes fioles. Bon, j'ai fait l'erreur de faire ça. Il y a les 20 x 2 qui a été annoncé, donc voilà. Bon, je vais pouvoir quand même bien en profiter avec les 20 x 2, 37 comme ça, un truc comme ça, on va bien en profiter, donc ça va faire plaisir. Voilà, et les cristaux, je refile qu'une seule fois par jour maintenant. J'utilise juste les 60 cristaux journaliers, enfin journalières, et puis voilà, je vais pas plus loin. Ensuite, jetons d'Etheria, vous pouvez voir, je suis pauvre là, avec les nouveaux équipements, c'est terrible. Ça part ça part ultra vite, et encore j'ai fait des erreurs, ce qui fait que bon du coup forcément il y a des jetons Etheria qui sont partis dans le vide. Après ça n'a jamais été parti trop dans le vide, mais voilà quoi. On va directement du coup maintenant aller voir
enfin les animus j'allais dire, mais déjà on doit voir la charte des liens. Au niveau de la charte des liens, j'ai terminé le défi d'arène qui m'a permis de récupérer un autre cristal parfait. On a du coup celui-là où il faut que je monte niveau 50, 2 animus, j'ai 2 défis comme ça, ce qui me permettrait de récupérer quand même des récompenses intéressantes. Ici je dois équiper du coup 3 personnages du coup SSR avec des modules divins. Ça va se faire petit à petit parce que là je commence justement à bien les équiper mes personnages, donc ça aussi ça va se valider. D'ailleurs c'est le dernier et j'ai récupéré ça et ça, puis terminé par rapport à ça. Après il n'y a pas de suite je crois, hein. Si, il y a une suite, parce que quand on voit que les défis sont... Ouais, si, on va avoir une suite. Donc des récompenses en plus, on prend, voilà. En modificateur de module, ça c'est le prochain défi qu'il faudrait que je valide, surtout qu'il y a des récompenses intéressantes à aller chercher. Il faudrait que j'essaye de faire Aurora et voir si je peux pas faire le 3. Après, il faudrait que je monte un peu Viper par rapport à ça, mais j'ai envie de monter Kloss là en ce moment. Je vais vous expliquer pourquoi, mais voilà. Ensuite ici, pareil, monter 2 animus, ce qui me permettra de récupérer d'autres récompenses supplémentaires. Donc ça, voilà, c'est, de toute façon, ça va se monter petit à petit les animus. Je vais finir pour en monter plein, et puis voilà. Excusez-moi. Donc voilà, maintenant on va aller directement sur les personnages. J'ai regardé ce qu'il y a eu du coup comme modification. Donc j'ai fait une réorganisation au niveau des stuffs DPS. Donc malheureusement je n'ai toujours pas encore le Fureur 7-8. Pour l'instant j'ai un 7 offensif 14. Mais voilà, bon après ça va pas être le meilleur stuff que je compte mettre plus tard, mais actuellement j'ai que ça comme stuff, et on peut voir qu'il peut être encore vraiment beaucoup amélioré parce que j'ai pas les derniers avec les 3 mercs et tout, donc le DPS peut encore monter, et là j'ai encore un légendaire, donc il y a encore moyen de gratter pas mal de dégâts, donc voilà. Voilà par rapport à ça. Ensuite au niveau de l'habilité, il n'y a rien à dire. Et au niveau du shell, j'ai eu pas mal de chance. J'ai proqué du coup une augmentation des dégâts crit d'Animus de 27% en rouge, donc ça fait plaisir. Et là, au lieu d'avoir un violet, j'ai eu un jaune qui me augmente les dégâts de 18%. Voilà, ensuite Real Mocha, voilà, il n'y a rien à dire. Le stuff de Real Mocha, je l'ai mis à jour, enfin le stuff de Real Mocha ou de Dating, généralement je switch et tout. Et du coup j'ai un set du coup offensive de 12 et un set de fauche de 8. Donc voilà, et j'ai 2500 j'ai pas mal d'attaques, l'autocrit est pas mal, enfin 52, il faudrait que quand même que je l'améliore et tout, que je trouve plus d'autocrit. D'ailleurs je suis étonné que j'ai pas, j'ai 2 dégâts crit, généralement j'avais mis 2 autocrit et tout par rapport à ça. C'est bizarre, oui, bon, il me semblait. Ok, bon bah petit problème, je verrai ça de toute façon. Faudrait peut-être que j'inverse des stuff et tout, parce que j'aimerais que ce set ait pas mal d'autocrit pour que mon Dating par exemple il fasse énormément de dégâts dès le début, enfin voilà quoi, par rapport au boss. Donc on a actuellement, voilà, comme on a vu au niveau des stats. Habilité, il n'y a rien qu'à changer par rapport à elle, et ici il n'y a pas grand chose qu'à changer aussi. Au niveau de lui, mon but c'est, bon je sais pas si je vais le garder par la suite, après il peut être intéressant, ça dépend des circonstances. Là j'ai amélioré un peu la vitesse et tout, donc il n'y a pas grand chose qu'à changer là. Et au niveau du stuff, je lui ai mis le stuff de ma Kloss, et j'ai transféré du coup le stuff de ma Freya sur Kloss, on va aller voir ça pourquoi. Donc voilà, au niveau des habilités, il n'y a pas eu de changement, et voilà à peu près pour ça. On peut voir qu'il y a les 3 marques quand même qui commencent à arriver et tout, donc j'ai pu avoir le full stuff épine, mais ça il me semble que je vous l'avais déjà montré le 10e jour. Dating, j'ai amélioré du coup ses compétences, j'ai amélioré sa compétence 1 pour du coup améliorer ses dégâts. Alors j'ai surtout amélioré par rapport à ça, pour attaque 100, attaque 5%, attaque 10%, parce que ça permet quand même d'améliorer pas mal de ses dégâts quand même, c'est pas non plus négligeable, et bon forcément ça améliore son skill 1, ce qui permet de lui faire plus de dégâts, voilà. Et là je me tâte du coup à améliorer du coup le premier, d'ailleurs je vais peut-être le faire, ce qui va monter mon autocrit de 10% par rapport à ce bonus et tout, donc je vais le faire parce que en fait les 10% vont être convertis en dégâts crit, et il faudrait que justement je fais en sorte aussi de mettre plus d'autocrit sur Real Mocha, parce que généralement c'est Real Mocha qui transfère le stuff, ou je crois que c'est mon Enrich en fait qui transfère le stuff, mais après il a pas de deuxième bonus, donc non, en vrai je préfère quand même qu'il les fauche, vu qu'il va réduire quand même de 30% la def, donc ça peut être intéressant. Donc voilà, voilà par rapport à ça. Donc là je pense que je vais améliorer ici, après voilà par rapport à ça. Donc Kloss, module, voici du coup ces modules. J'ai bientôt en tout cas tous les effets de bonus qu'il faut. Donc j'ai bientôt célérité plus 12 et tissage plus 12. Donc mon objectif c'est d'avoir tout simplement 3 marques ici et 3 marques ici pour du coup compléter le set. Donc voilà, et plus tard s'il y a besoin de changement,
qu'il faut enlever un set pour rajouter, vous savez, par rapport au shell, la troisième case ici, et bah tout simplement j'enleverai un stuff vitesse. Je vais perdre certes le stuff du coup de 12, mais j'aurai le set de 8 et je vais quand même gagner, on va dire, je vais perdre 15%, mais je vais regagner 15% avec le set du Pandemonium, par exemple. Enfin, voilà quoi. Ça va juste me rajouter 15% d'attaque. Après, je vais peut-être mettre autre chose, je verrai bien par rapport à ça. Mais après, c'est vrai que bon bah je pourrais pas faire un set entier des deux avec le set Pandemonium. À moins que je mette un autre set qui peut être intéressant, comme par exemple pour avoir l'immunité et tout. Après, enfin, ça dépend des situations. Voilà, et au niveau du shell, comme vous avez pu le voir, actuellement j'ai eu le Gachacal où j'ai proqué 28% de PV en plus, donc ça fait ça régale, voilà, tout simplement. La vitesse, j'avais proqué 20 de vitesse sur, je sais plus, un DPS, donc ça n'allait pas sur le DPS, donc j'étais dégoûté, et dommage que je l'ai pas proc ici. Et là, mon but ça va être de farmer, d'essayer de proquer un maximum de vitesse du coup par rapport à ce shell, pour du coup en profiter un maximum avec Kloss en PVP, et mon but aussi ça va être aussi d'améliorer la vitesse, donc je garderai pas forcément lui, je verrai, j'ai plein d'autres shells, donc on peut voir que je suis limité aussi, il faudrait que peut-être que j'en continue de farmer d'autres et tout pour avoir plus de choix, mais voilà. Et lui, bon bah actuellement il a concentration, enfin précision, après c'est vrai qu'on cherche plus de vitesse, donc je vais peut-être en remonter un deuxième, parce que précision ça peut être intéressant, mais après vitesse, il y a peut-être moyen que j'essaye de changer ça, mais c'est vrai que précision 30% c'est pas non plus dégueulasse, donc voilà. Voilà par rapport à ça. Ensuite, bon bah voici pour les procs. Là il n'y a rien à dire. Et au niveau de l'habilité, du coup j'avais amélioré son skill 3+2, et là je me tâte du coup à améliorer son skill 1 max pour du coup déjà gagner 5% de valeur sur le piraté, donc ce qui n'est pas négligeable. Du coup vous augmentez du coup de 5% les dégâts subis, et vous augmentez en plus à 40% quoi, dégâts infligés de 40%, voilà, ça passe de 35 à 40 si j'ai bien compris. Le plus intéressant c'est surtout la vitesse qu'on va gagner là, donc ça va améliorer du coup le pourcentage pour appliquer piratage, et en même temps ça va améliorer aussi les pourcentages de l'effet piraté. Enfin voilà. Voilà, donc ça peut être intéressant, surtout pour la vitesse. Donc je vais peut-être l'améliorer par rapport à ça. Et après, je pourrais me concentrer et monter un autre personnage, mais j'ai besoin d'un bon personnage PVP. J'ai besoin d'un bon personnage en vitesse et tout, parce que sinon c'est compliqué. Après ça se trouve que bientôt je vais avoir Lily, donc peut-être qu'il faut que je garde mes récompenses. De toute façon on verra par rapport à demain, par rapport au ticket SSR, ce que je vais dropper. Pour l'instant je ne monte pas, j'attends demain, et en fonction de ce que je vais voir demain, hop, je vais améliorer du coup Kloss. Si j'ai Lily, c'est banger. Donc ça carry, du coup je vais monter la compétence 1 de Lily quoi. Voilà. Mais malheureusement, il ne faut pas non plus trop croire. D'ailleurs, j'ai même pas amélioré ça. Mais pour l'instant, je garde parce que je compte améliorer Lily. Il faudrait que je farme d'ailleurs les ressources par rapport à ça. Donc voilà, Sania, là, le stuff de PV, voilà, qui permet de soigner. Valérien, là, le stuff, j'ai mis un stuff de vitesse. Généralement, on met des stuffs de PV. Le truc, c'est que sur Valérien, sur Doki Doki, comment dire, elle s'en sort mieux avec du stuff vitesse qu'avec du stuff PV, parce que en fait déjà que ses compétences sont très longues à charger, le fait de la stuff en vitesse et tout, et en plus de lui mettre gigaoctet, ça permet justement à ce qu'elle joue assez souvent et du coup récupère assez souvent ses skills, donc ça peut être assez intéressant. Et c'est pour ça que d'ailleurs je les stuff en vitesse, comme ça permet aussi de mettre plus souvent du chill, qui permet à toute l'équipe de tanker, et à Element de tanker. Donc pour moi je trouve ça très important. En plus il y a pas mal de PV, donc en vrai c'est pas négligeable. Je pense que c'est très bien comme ça. Faudrait peut-être que je change et que je mette pas forcément tissage. Je vois des gens qui mettent des fois la stuff en précision, mais je crois pas qu'elle ait besoin de précision. J'ai pas vu de trucs liés à ça. Donc il faudrait que je mette peut-être un autre set qui serait plus intéressant par rapport à ça. Donc épine pour tanker mieux, admettons. D'ailleurs vous pouvez voir que là ça commence à bien farmer les stuffs comme ça et tout. Donc voilà. Ensuite, on va, du coup, des fois, quand j'ai besoin du stuff PV, en fait, je switch le stuff de ma Sania, du coup, sur Valérien pour profiter plus de PV, quoi, tout simplement. Quand j'en ai besoin. Par exemple, sur Terramaton, j'ai besoin de plus de PV, parce qu'il y a moins d'attaques. En tout cas, elle a besoin de moins attaquer, en tout cas.
Après, je peux essayer les deux, c'est vrai que j'ai pas forcément essayé, donc ça peut peut-être être intéressant d'utiliser ça sur Terramaton. Je verrai bien. Voilà, le deuxième stuff PV en tout cas, enfin pour un healer et tout, donc je l'ai mis de côté, pour l'instant il est pas parfait, voilà, c'est un peu le stuff poubelle on va dire. Et du coup vous pouvez voir que Kazuo Rêve, que je l'ai monté son skill 3. Et actuellement, bon bah il y a artisan sur elle, mais voilà quoi. D'ailleurs attendez, parce que j'ai vu artisan 2 fois là. Non, c'est juste sur elle, ok. Et du coup j'ai mis artisan pour l'instant sur elle. Et franchement bah mon but je l'ai stuffé comme ça aussi parce que mon but c'est pas qu'elle l'attaque du coup faut pas que Real Mocha attaque avant, il faut que Kazuo Rave du coup attaque avant et ensuite Real Mocha attaque pour qu'elle puisse profiter d'un maximum de DPS. Pareil, elle doit pas attaquer du coup devant Klaus et devant Freya parce que Freya et Klaus risquent d'annuler tout simplement son S3. Donc c'est pour ça qu'il faut faire en sorte que elle attaque du coup en 3ème et après en 4ème Real Mocha. Voilà, ensuite on va... Après il y a 5 personnages, donc je me suis trompé, mais vous m'avez compris. Ensuite j'ai monté l'Inglou, voilà, pour tout simplement Aurora, que je n'ai toujours pas encore réellement fait. Donc il faudrait que je teste, et puis voilà. Donc j'ai monté vite fait ses skills, mais je pense pas que je vais monter du coup avec des cristals parfaits, ou peut-être, je verrai bien. J'avoue que j'ai pas non plus envie de trop d'investir sur l'Inglou. En sachant que je peux avoir Sanya et tout, je peux changer en fonction. Après ça peut être quand même game changer d'avoir un bon soin. Donc voilà. Voilà par rapport à tout ça, par rapport au personnage, Viper, voilà, qui est toujours pour l'instant au placard, mais qui je finirai par l'utiliser. Voilà, tac, ça a été dit. Maintenant, on va tout simplement aller, hop, retourner en arrière, et on va aller dans l'inventaire, comme d'habitude, comme on a l'habitude de le faire. On va faire un petit tour, là, vous voyez que je commence à farmer quand même pas mal d'artefacts rouges, là. J'ai pas mal de 3 marques aussi qui proc, même si, bon, c'est pas forcément des bons à chaque fois, mais ça commence à venir. Au niveau des shells, j'ai pas refarmé depuis, donc c'est toujours la même chose. Au niveau des matériaux, hop, voilà, ça se représente comme ça. Donc bientôt, du coup, Klaus, que je vais pouvoir monter 6 étoiles pour avoir gagné de la vitesse par rapport à la 6ème étoile. Ici, au niveau des invocations, vous pouvez voir que je suis à 38 invocations de base et tout. Je suis en train de garder, je suis en train de mettre de côté. J'attends de voir qui gère avec le ticket SSR. Sinon, je garde les invocations pour des personnages qui risquent de m'intéresser à l'avenir. Donc je verrai bien par rapport à ça. Et sinon, on a le prototype d'Apex, j'en ai 8, donc là mon but c'est que s'il sort par exemple sur la bannière, comme pour Massia, sur une bannière d'Arcane Light, que j'ai quelques multi, enfin quelques tickets pour admettons essayer, peut-être avoir first multi, du coup Lily, ce serait incroyable, et j'aimerais du coup avoir Lily comme ça, mais je peux pas non plus essayer de trop investir, même si j'avoue que je ressens des fois un petit manque par rapport à Lily. Donc voilà, par rapport à ici. Ensuite, on va aller dans la boutique. On n'a pas été dans la boutique, donc j'ai fait quelques erreurs, hein, je vous dis. Là, j'ai du coup pris les invocations. Je prends toujours les invocations. J'ai pris ça, l'impression rouge. Et mon but, ça va être aussi de prendre les fragments avec le reset. Ça va, il reste 5 jours, donc j'ai le temps. Une fois que j'ai pris les fragments, ce serait bien que je prenne du coup les jetons éthériens. J'en ai beaucoup besoin en ce moment. Et en fonction, je prendrai aussi des cristals parfaits. C'est vrai que les cristals parfaits restent aussi très importants parce que j'ai encore pas mal de personnages à maxer. Donc faudrait que je récupère ça un peu plus souvent quand même. Voilà. Parce que par la suite, c'est plus je manquerai plus de cristal parfait que de jetons éthériens. Donc je pense que je prends du coup les fragments parfaits et ensuite je prends les cristals de l'évolution là. Voilà. Je pense que je vais plutôt faire comme ça cette semaine. Et les semaines d'après, comme ça au moins je récupère 2 cristals à chaque fois, ce qui est pas négligeable. Ici, j'ai récupéré du coup le cristal parfait du reset et j'ai fait, forcément peut-être une erreur. Je sais qu'il faut pas forcément prendre ça, mais je l'ai pris. Voilà, j'ai craqué, j'aurais pas dû tout simplement. J'aurais dû garder pour le futur cristal parfait qui allait sortir dans 12 jours, même si je pense que là au niveau des invocations ça aurait été compliqué. Parce que c'est vrai que je vais plus trop invoquer là actuellement. Donc les points ils vont pas monter, donc ça se trouve que dans tous les cas le prochain reset j'aurais même pas pu prendre le cristal parfait, mais bon voilà. Voilà, ensuite ici, j'attends du coup d'avoir les jetons pour pouvoir du coup prendre le cristal parfait. Ça vient juste de reset, donc j'en ai profité pour prendre ça parce que j'en avais envie. J'avais envie de ça pour du coup monter ma classe 6 étoiles, mais je manque encore de ressources, mais elle va bientôt monter, donc ça va être cool.
Oui, je craque. Là, aujourd'hui, j'ai craqué sur un peu de tout. Et ici, j'ai... là, tout a été activé. Et ici, du coup, j'ai pris du coup le 5e doublon de Dead Dating pour du coup avoir son 5e doublon et faire assez de dégâts. C'est peut-être une erreur aussi, mais je voulais vraiment le monter en niveau de DPS, histoire qu'il lâche des grosses balles, quoi, tout simplement. Après, ils sont malins, hein, parce qu'ils mettent 1500, ils savent très bien les personnages qui sont très joués pour Valérien et Dating, et on voit que tous les autres 500, enfin voilà quoi. Ensuite, au niveau de la boutique, là, il n'y a rien à redire. Ensuite, événements, on a déjà parlé, ça, on a rien à redire. Là, on a déjà parlé des invocations. Défi. Il y a beaucoup de choses à dire dans cette vidéo. Défi du coup poursuite sinistre, j'ai réussi à faire du coup Shenron, elle aussi, et j'ai réussi à faire Rengo Kutsu, voilà, donc j'ai pas de problème à tous les farmer. Bon, maintenant il y a le Pandemonium que j'ai débloqué, mais j'arrive pas à le faire encore, donc il faudrait que je regarde une team, qu'il faudrait que j'améliore mes stuff, que mes personnages attaquent plus souvent, qu'ils fassent plus de dégâts et tout, enfin bref, il faut que je farme Doki Doki et Terramaton, et comme ça je pourrais farmer Pandemonium, ensuite Nikonana par la suite. Enfin voilà. Donc voilà par rapport à ça. Ensuite, on va du coup retourner en arrière. Zone exclusif. C'est vrai que je vais vous montrer après les teams que j'ai utilisées sur la zone pour les shells. Donc j'ai réussi du coup Terramaton en faire 3. Voilà. J'ai réussi du coup en faire 4 Doki Doki et Aurora, comme je vous l'ai dit, j'ai pas trop joué depuis. Donc je ne sais pas trop jusqu'où je peux aller. Donc voilà par rapport à tout ça. Terramaton, j'ai galéré hein, pour en faire 3. Il a fallu que du coup je reset Kraken et Grey pour du coup monter mon Dating plus. Et le fait que j'ai monté plus mon Dating, ça m'a permis du coup de passer du coup l'enfer 3. Mais actuellement j'ai fermé un tout petit peu l'enfer 3 qui m'a permis de récupérer quelques accessoires voilà, intéressants. Mais en tout cas je préfère farmer Doki Doki parce que c'est vraiment le stuff avec lequel j'ai le plus besoin sur tous mes personnages. Doki Doki c'est tellement important, il y a tellement de stuff intéressant. Et ensuite Aurora, pareil il y aura du stuff intéressant, mais je pense qu'après Doki Doki je farme Terramaton et après Terramaton je farme Aurora comme je l'avais dit et tout, puis voilà. Donc je vais vous montrer du coup les teams que j'ai utilisés. Hop, un changement prêt bien évidemment, tac. Donc là on va aller ici, hop. Donc du coup pour Terramaton j'ai utilisé cette équipe avec du coup Dating, Freya, Enrich, Kloss et Valérien. J'ai mis du coup Enrich qui m'a permis du coup de creuser l'écart au niveau DPS parce que je manquais un peu de DPS et Enrich me permet de creuser cet écart. Donc voilà, de base je mettais Sanya pour avoir plus de survivabilité mais ça marche pas trop, donc Enrich m'a permis du coup de faire la différence et de réussir en automatique quoi. Après avec Sanya ça marche mais c'est plus compliqué et en auto ça galère quoi. Voilà, ensuite au niveau de Doki Doki j'ai utilisé Rilmocha Valérien, du coup Kazuo Rêve, Kloss et Freya, voilà pour Doki Doki et ça passe tranquillement. Enfin voilà, je mets en auto, des fois ça échoue, des fois ça réussit, mais généralement j'ai un bon taux de réussite. Et je pense que en améliorant voilà tout ça un peu, je vais pouvoir faire le Pandemonium. Je l'ai pas testé le Pandemonium, mais j'ai vu que cette team passait très bien le Pandemonium, donc avec certaines améliorations et tout, ça peut passer. Et Aurora, voilà, ça n'a pas bougé depuis la dernière fois, donc Freya, Enrich, Viper, Valérien et du coup Dating. Je vais vous montrer les teams, les formations que j'ai faites aussi à côté. Au niveau de là, je vais vous montrer surtout les nouveaux. Hop, par rapport à ici. Pour Rengoku, j'ai utilisé cette team. Pour du coup Oyan, j'ai utilisé cette team, donc vous voyez que c'est souvent là tout le temps la même team en fait. J'ai utilisé cette team là, j'ai utilisé cette team là, voilà, enfin ça passe partout celle-là, c'est n'importe quoi, donc ça fait plaisir. Après vous pouvez remplacer Enrich et mettre, j'ai vu que Massia passait sur certains niveaux, ou vous pouvez le remplacer par d'autres, enfin voilà quoi. Donc voilà par rapport à tout ça. Qu'est-ce que je voulais montrer d'autre aussi? Ah oui, les formations que j'ai prévu de faire, donc au niveau des formations, par rapport au squad de 5, donc voilà pour Terramaton, ma team, voilà pour Doki Doki, ma team, et voilà pour Aurora, la team que je vais utiliser, enfin voilà. Et Terramaton, ça peut changer. Mais la team que j'ai décidé de faire pour Aurora, ça va être Dating, Viper, Linglou, Freya et du coup Valérien. Normalement c'est censé passer, j'ai pris le choix du coup d'enlever du coup Kloss pour mettre Freya et avoir plus de bonus de dégâts. Donc voilà, ensuite on va du coup maintenant aller sur
Après, c'est vrai que Kloss permet aussi de tanker, de faire plus de dégâts. Dans tous les cas, j'alternerai avec les deux et je verrai bien laquelle s'en sortira le mieux. On va aller maintenant dans Union. Hop, on va regarder vite fait. On a réussi à faire le boss du coup le premier jour et on a attaqué directement le deuxième boss. Bon, malheureusement tout le monde, il était un petit peu trop tard je crois par rapport à la journée. Malheureusement tout le monde n'a pas pu enchaîner le deuxième boss sur la première journée. Actuellement il est à 50%, mais là je l'ai pas encore, si je l'ai attaqué et il faudrait... je pense qu'on va le faire tomber dans tous les cas demain et j'espère que le troisième on va pouvoir le faire. Il nous restera du coup 5 jours, enfin 5 jours presque pour pouvoir tomber du coup le troisième boss. Donc enfin pas 5 jours mais 4 jours pour tomber le troisième boss. Donc je pense que ça va le faire tranquillement, donc ça va être cool. Voilà par rapport à tout ça. Après j'avoue que c'est la rotation que je préfère le moins sur les boss. Donc je préfère la rotation de la semaine dernière. Donc elle va revenir après la semaine prochaine, mais voilà. Ensuite au niveau d'Union, on va bientôt débloquer le front uni. Donc on va découvrir ça ce soir. Le royaume d'arène, j'ai débloqué du coup le diamant. Voilà, j'avance petit à petit, j'utilise mes 5 tickets. Franchement, voilà, ça peut m'arriver de refiler de temps en temps, mais c'est des rares et généralement j'évite. Mais actuellement j'utilise cette team et bon après elle est à revoir. Mais voilà. Et généralement, à partir du moment que vous avez le plus de vitesse, vous gagnez, enfin voilà. Voilà, donc à 2500, donc mon but, ça va pareil, je vais utiliser mes 5 tickets, je vais descendre, monter à 2570 par là, et demain je vais passer diamant 2, enfin voilà. Après, plus ça va, plus on monte, plus ça monte lentement, quoi. Donc on va petit à petit se diriger vers... la suite et tout, et je laisse les gens, comment dire, se battre dans le haut du classement, le temps que moi je progresse petit à petit, comme ça c'est vite qu'on soit, on va dire, on utilise des tickets dans le vide, quoi, parce que c'est vrai que, du coup, quand on attaque, on se fait attaquer, du coup c'est un peu compliqué. Voilà. Ensuite, il y a l'arène au sommet que je compte faire, parce que ça va me permettre tout simplement de récupérer pas mal de récompenses, comme vous pouvez le voir là dans la boutique. Je vais déjà récupérer ça, j'ai envie de récupérer ça aussi, j'ai envie de récupérer ça, donc je vais commencer à lancer. Malheureusement, paix à tous ceux que j'ai rencontrés, parce que je suis que faire 1 et je risque de rencontrer des gens qui sont pas du tout à mon level, donc rip à vous. Enfin voilà, c'est vrai que je n'ai pas décidé de le faire maintenant, parce que je voulais pas m'embêter avec ça et tout, mais c'est vrai que là ça risque de faire un picoter. Je pense que malheureusement je ne crois pas que le système PVP est bien fait pour ça, il va pas me faire sauter plusieurs rangs d'un coup. Après c'est normal, c'est parce que c'est la première fois et du coup voilà, donc on verra bien. Tac, ensuite on va tout simplement maintenant aller dans le royaume d'arène où on a tout dit, enfin il n'y a plus rien à dire, j'ai tout dit, voilà, je peux enfin respirer. C'est vrai que j'ai raconté pas mal de choses. Donc voilà pour Doki Doki, là j'ai une victoire, une défaite, vous voyez que ça dépend, des fois j'y arrive pas, des fois j'y arrive. Enfin voilà, hop, je relance une reine et je vais bientôt monter un niveau, donc récupérer de la stamina. J'ai encore un refill à faire aujourd'hui, donc je vais voir, de toute façon j'avais dit que j'allais farmer de l'XP et tout. Enfin je verrai ce que je vais farmer, j'ai aussi les compétences à farmer si je vais monter Kloss, mais après ça dépend de la chance que j'ai demain, si j'ai pas, voir si j'ai pas par exemple... Lily ou autre, enfin on verra bien. Après j'imagine peu avoir Lily, enfin voilà. En tout cas j'espère que cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de liker, commenter, de vous abonner, ça me soutient énormément et moi ça me pousse à continuer mes vidéos. Et moi je vous dis tout simplement tchuss, c'était Virtual, bye tout le monde.